Posé David. J'aimerais dire à quelqu'un, il est de ces problèmes qui ne te concernent pas, qui ne sont pas censés t'arriver, mais que Dieu fait venir en ta direction comme prétexte pour te manifester, pour t'exposer, pour t'élever. Dis un amen bien que ça. Ne dis pas, mais pourquoi seulement ces choses m'arrivent à moi? Pourquoi ça n'arrive pas à mes soeurs et à mes frères? Parce que eux, ils portent le nom d'Eliab. Et ils portent le nom, je ne sais pas moi de quel autre nom. Mais toi, tu portes le nom de David. Je dis, c'est parce que toi, tu portes le nom de David. Tu as, écoutez-moi, la Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je me suis souvent posé la question, pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Pourquoi pas le malheur n'atteindrait pas le méchant? Parce qu'en fait, le malheur est un prétexte que Dieu utilise auprès du juste pour montrer la puissance de la délivrance. Pour montrer la puissance de la délivrance. Lorsque Dieu veut montrer aux gens que je suis Jéhovah Jireh, il n'ira pas prendre Térak, il n'ira pas prendre les Babyloniens, il ira trouver Abraham et il dira sacrifie-moi ton enfant. Il l'amène à l'autel parce que Dieu voulait manifester une dimension de lui. Je suis venu prêcher à quelqu'un. C'est que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui sont des prétextes que Dieu a trouvés pour manifester sa puissance, pour se révéler à cette génération, pour démontrer une dimension de lui qui n'était pas connu jusqu'à là. Dis un amen mieux que ça. Ne sois pas quelqu'un qui pleure tout le temps, qui se lamente tout le temps. Il faut que tu sois un opportuniste. Il semblerait que dans le langue, dans le dictionnaire chinois, le mot problème n'existe pas. Il semblerait, je peux me tromper, parce que je l'ai entendu de quelqu'un seulement. Le mot problème n'existe pas, il semblerait, et qu'à la place c'est le mot opportunité. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui voient dans les problèmes l'opportunité. Vous pouvez voir Goliath, mais David peut voir l'opportunité. De devenir le gendre du roi. 2. En Goliath, David voit de devenir un homme qui ne peut pas payer les taxes. Parce que la Bible dit que le roi allait libérer. Ça veut dire aller relâcher toute sa maison et toute sa famille. Ça veut dire qu'en Goliath, il y a la fille du roi qui est réservée. En Goliath, il y a l'exonération des taxes qui sont... Oh my goodness. Si tu fuis Goliath, en réalité, tu fuis de devenir gendre du roi. Magaria, Subragada. Il est de ces défis, il ne faut pas fuir. Si tu l'affrontes et que tu arrives à les vaincre, qu'est-ce qui se passe? Elle va t'amener la promotion. Je vois quelqu'un être promu après la bataille, être promu après ce combat. J'aime bien ce cantique qui dit je serai couronné après ce combat. Après ce combat. J'ai dit à quelqu'un, continue à te battre, continue à jeûner, continue à dormir par terre, continue à prier des longues heures. J'annonce à quelqu'un le couronnement. Il y a quelqu'un qui est là, il dit plus je prie, plus les choses se compliquent. Plus je prie, plus les choses deviennent compliquées. Plus je prie, plus les portes se ferment. Plus je prie, plus la situation se détériore. Plus je prie, plus la maladie devient plus grave. Plus je prie, j'aimerais te dire, continue, ne t'arrête pas. Continue, ne t'arrête pas. Continue encore. Prie encore. Si tu priais 1 heure, augmente à 2 heures. Si tu priais 2 heures, augmente à 3 heures. Si tu priais 3 heures, augmente à 4 heures. Continue et ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une promotion. Il y a une promotion. Je disais, il y a une promotion. Très souvent, les oppositions prophétisent la promotion. Je disais, les oppositions prophétisent souvent la